Tu es colteuse CrossFit ou tu pratiques la gymnastique, tu as forcément entendu parler du press back. Tout le monde l'utilise, tout le monde le programme, mais comprend-on vraiment pourquoi on le fait et surtout est-ce qu'on l'utilise vraiment intelligemment? Laisse-moi te dire une chose, dans 80% des cas, le press back est mal utilisé, voire même contre-productif, et je t'explique aujourd'hui pourquoi dans cette nouvelle vidéo du whiteboard. Let's go! On se retrouve donc aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, nouvel épisode qui est le troisième du whiteboard dans lequel on va parler du press back et avec un titre très accrocheur, press back stop à la mascarade, et vous allez donc comprendre pourquoi et on va essayer de revoir ensemble finalement l'intérêt et l'utilisation de ce fameux press back bien trop souvent surcoté. Alors on va débuter cette nouvelle vidéo en regardant un petit peu les points qu'on va aborder au cours de ce nouvel épisode. Le premier point, on va redéfinir ensemble ce qu'est vraiment le press back. Donc le press back, c'est ni plus ni moins l'action mécanique de la rétropulsion, donc l'action qui va consister à venir tout simplement pousser les mains vers l'arrière, donc effectuer une action de rétropulsion. Le but sera donc, comme je disais, d'abaisser les mains vers l'arrière, donc en mettant une action de presse, comme si on venait presser un bâton ou un élastique. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment une notion qui va être extrêmement importante dans le milieu de la gymnastique artistique. Attention, je dis bien dans le milieu de la gymnastique artistique, et on va voir un petit peu quelles sont ses prérogatives dans le milieu de la gymnastique CrossFit, et vous allez voir que vous risquez d'avoir quelques petites surprises. Alors, les trois erreurs majeures qu'on va rencontrer, c'est le deuxième point qu'on va aborder. Pour moi, le press back, c'est finalement un petit peu trop un raccourci. On pense que le press back va solutionner finalement pas mal de choses, et pour moi, c'est l'une des premières erreurs. La deuxième erreur, qui va un petit peu se raccrocher à la première finalement, c'est on l'utilise un petit peu comme le remède miracle, et on se dit bah tiens, si on devient bon sur le press back, on va devenir finalement bon de partout en gym, on va résoudre tous les problèmes. Et là ça rejoint un petit peu cette logique de raccourci, donc la logique du miracle et du raccourci sont assez similaires, mais pour moi je les dissocie. Et puis la troisième erreur majeure, c'est une utilisation du press back avec des exercices qui ne sont pas forcément toujours adaptés, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment beaucoup dans le milieu du CrossFit, où beaucoup de coachs font les choses par mimétisme et manquent un petit peu de profondeur de réflexion, de largeur d'esprit, même si l'expression est peut-être pas forcément très française, vous aurez compris où je veux en venir. C'est qu'on va très souvent utiliser des exercices qu'on a vus à droite à gauche, où on pense utiliser le press back, ou tout du moins où on utilise le press back, mais en tout cas ça sera peut-être pas forcément bien adapté et très contextualisé par rapport à ce que l'on recherche. Sur ces trois erreurs majeures, je me suis permis de prendre deux exemples qui vont parfaitement illustrer mon propos avec la notion de fausse bonne idée, comme vous avez pu le voir dans le titre. J'évoque cette notion de fausse bonne idée parce que beaucoup de gens pensent que le press back va solutionner leur bar muscle up et va solutionner leur toes to bar. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bar muscle up, moi j'ai très souvent pour habitude de dire que le press back est finalement quasi inexistant. Alors vous êtes sans doute derrière votre écran en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi pourtant j'ai toujours entendu dire que le press back était un enjeu capital sur le bar muscle up. Eh bien non, et je vais vous expliquer pourquoi, tout comme les toes to bar, où là encore on explique que le press back a une importance capitale, et là encore une fois c'est une erreur. Commençons tout d'abord avec le bar muscle up. Donc le bar muscle up, tout simplement, c'est pour définir vraiment dans des grandes lignes, c'est partir de l'état de suspension, donc de suspension complète où notre corps sera suspendu à la barre, et par un biais du travail en strict ou du travail en keeping, l'idée va être de venir établir son corps à l'appui dans la situation finale où on sera au-dessus de la barre. Donc finalement, l'idée de la trajectoire du press back, elle ne sera pas forcément de venir sur le dos puis ensuite venir à l'appui, mais elle sera plus de venir créer un tirage vertical puis ensuite venir basculer à l'appui. Donc ça c'est très important de bien comprendre cette notion là, puisque comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, la notion de press back, c'est la notion où on va chercher à venir
presser derrière les hanches. Or, là, sur le bar muscle up, on n'est pas nécessairement dans cette approche-là, puisque l'idée va être de venir tracter le plus haut possible, d'amener la barre sous la forme d'un chest, et ensuite, on ne va pas chercher nécessairement à venir pousser la barre derrière, mais on va chercher à pousser la barre vers le bas pour venir prendre l'appui au-dessus de la barre. Vous allez le voir à l'écran, je vais mettre un petit insert de moi-même en train de réaliser des bar muscle up. Vous allez voir que c'est assez parlant. Problématique qu'on va rencontrer lorsque l'on va utiliser de manière trop significative le press back, notamment, je dis bien sur les bar muscle up, c'est que les épaules vont avoir tendance, lorsqu'on va appuyer, on va vouloir chercher à venir presser les mains derrière les hanches. Problème, c'est que les épaules vont venir s'éloigner loin derrière la barre, et dans la majeure partie des cas, si on cherche à presser derrière, le corps va venir se mettre à l'horizontale et ensuite les épaules vont partir derrière. On aura donc du mal à venir ramener le buste devant pour effectuer la transition et venir en appui. Rappelons que le bar muscle up s'inscrit dans une analogie après la pull-up, le chest to bar et ensuite le muscle up. Donc il y a vraiment une analogie, et comme on a pu le voir précédemment, les pull-up, on est sur une trajectoire qui va être verticale, le chest également. Le bar muscle up, on sera également sur une trajectoire qui sera verticale et non sur une trajectoire horizontale. A contrario, sur le bar muscle up, sur le rings muscle up, pardon, on va beaucoup plus utiliser le press back. Pourquoi? Parce que on va chercher à venir incliner légèrement plus le dos de telle manière à ce que les anneaux passent là, en l'occurrence derrière nos hanches, pour ensuite venir basculer. Différence qu'on va rencontrer entre le bar muscle up et le rings muscle up, c'est que sur le bar muscle up, on va avoir la barre qui va venir créer une barrière, alors que sur les anneaux, on va pouvoir venir effectuer un vrai press back, c'est-à-dire les mains qui passent derrière les hanches pour ensuite venir basculer et prendre l'appui. Encore une fois, il faut être très vigilant. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo dans les toutes prochaines semaines à ce sujet. Il faut être là encore une fois très vigilant dans l'utilisation de certaines techniques, de certaines méthodes comme l'utilisation du press back. Pourquoi? Parce que ça va aussi nettement dépendre des morphologies et des gabarits que l'on va rencontrer dans l'apprentissage de certains skills. Si je prends l'exemple du bar muscle up ou du rings muscle up, un gabarit qui va être plutôt petit va beaucoup plus utiliser le tirage et beaucoup moins le keeping, ce qui fait que son utilisation du press back sera finalement infime, voire quasi inexistante, alors que quelqu'un qui va venir utiliser de manière un peu plus significative le keeping, tel que moi qui est plutôt un grand gabarit, des grands bras de levier, je vais venir favoriser justement l'amplitude du keeping. Là, j'aurais peut-être tendance à utiliser un tout petit peu plus le press, voire de manière très légère sur le bar muscle up, mais de manière beaucoup plus importante sur le keeping rings muscle up. Le deuxième exemple que j'ai pris, c'est l'exemple autour des toes to bar. Alors les toes to bar, je pense que c'est encore plus contre-productif et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème de l'utilisation du press back sur les toes to bar, c'est que les coachs ont tendance à se fourvoyer un petit peu, dans le sens où on va demander à nos athlètes de venir presser sur la barre pour venir amener les pieds contre la barre. Or, le toes to bar, finalement, c'est la capacité à venir en compression. Donc, on va utiliser à la fois un niveau de souplesse dans un premier temps. On va avoir la notion de souplesse plus la notion des abdos et qu'on va combiner, bien entendu, avec les fléchisseurs de hanches. Pourquoi beaucoup de coachs demandent à leurs athlètes de venir utiliser le press pour venir amener les pieds à la barre? Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec cette notion de souplesse, on n'a pas envie de s'embêter avec ces notions d'abdos et de fléchisseurs de hanches. Donc, on va se simplifier les choses, on va venir presser très fort sur la barre, ce qui en effet va drastiquement aider à amener les pieds à la barre. Sauf que le problème, c'est pas le fond du toes to bar. Le fond du toes to bar, c'est de venir développer sa force au niveau de ses abdos et également de se servir des qualités de souplesse qu'on aura préalablement entraînées. Donc là, encore une fois, on rejoint beaucoup cette notion de raccourci et de remède miracle où les gens vont avoir tendance à utiliser un outil qui, à l'origine, n'est pas du tout fait pour. La rétropulsion, c'est la capacité à venir ouvrir l'épaule en extension vers l'arrière
et on ne va pas du tout chercher à s'en servir pour appuyer de la partie haute vers le bas, ou en tout cas on le verra plus tard, mais dans des cas bien spécifiques, bien précis, beaucoup plus orientés sur la gymnastique. Mais en aucun cas, on doit venir utiliser ça comme un outil majeur qu'on va mettre au service du toast to bar, et malheureusement, c'est ce qu'on peut voir de manière extrêmement fréquente. Alors, moi, par exemple, je vais avoir tendance à utiliser un tout petit peu le press back sur les toast to bar pour une simple et bonne raison. Vous allez voir que vous allez sans doute, vous ne vous y attendez sans doute pas. La raison est très simple, c'est qu'en fait, j'ai un très bon niveau, en tant que gymnaste, j'ai un très bon niveau de fermeture, de compression. Ce qui fait que lorsque je vais faire des toast to bar en keeping, mon niveau de compression va être tellement fort que mes pieds vont avoir tendance à venir passer sous la barre. Donc, si je veux que mes pieds viennent toucher sur la barre, il va falloir légèrement que je presse de telle manière à ce que mon bassin remonte un tout petit peu plus et que mes pieds viennent toucher la barre. Et dans le cadre d'une compétition de CrossFit ou dans le cadre d'un entraînement autour du sport du CrossFit, pour pouvoir être avec le fameux rep. Si je ne le fais pas, mes pieds vont passer en dessous de la barre et là, en effet, je ne serai pas rep. Donc, vous voyez que c'est dans un cadre bien spécifique, mais en tout cas, moi, le press back, il ne va pas m'aider à réaliser mon toast to bar, il va simplement m'aider à m'aménager pour que je puisse être rep dans mon toast to bar de par un surplus de compression et un surplus d'activation au niveau des abdominaux et des fléchisseurs de hanches. Donc, j'ai pris volontairement ces deux exemples qui sont finalement les plus fréquents, les plus récurrents, mais en tout cas qui sont à mon sens les plus parlants d'une mauvaise utilisation du press back. Alors, on va passer dès à présent au point numéro 3 et avec la notion de quand est-ce qu'on va l'utiliser et pourquoi on va venir l'utiliser. Donc, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Alors, on va l'utiliser, ce que je disais tout à l'heure, dans un contexte qui va être beaucoup plus orienté dans de la gym et dans du travail spécifique, tel que par exemple, je vais vous prendre un skills très précis sur le front lever aux anneaux. Donc la position de front lever, c'est lorsqu'on va venir se mettre en suspension, la tête en bas aux anneaux et qu'on va venir descendre dans une position de planche avant, où là on va chercher à venir presser très fort les anneaux sur les cuisses pour maintenir cette position en planche. On va également beaucoup l'utiliser en gymnastique, notamment autour du travail du cheval d'arçon. On va chercher à toujours être actif et à chercher à pousser les mains dans le dos. Et également, de manière extrêmement significative, là encore, aux barres parallèles lorsqu'on va faire du travail de balancé. Finalement, en gymnastique CrossFit, l'utilisation, elle va être assez réduite et finalement quasi inexistante lorsque l'on parle vraiment de l'utilisation sur des skills spécifiques. Hormis le Rings Muscle Up, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, et le deuxième cas de figure, alors c'est un skills qui a tendance à se démocratiser de plus en plus, qui n'est pas encore un skills compétitif, mais que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, c'est le travail, comme je l'ai marqué ici, le travail de Keep Glide, ce qu'on appelle nous la bascule en gymnastique, où on va venir partir de la position de suspension, on va effectuer un petit balancier, ramener ses pieds contre la barre, faire glisser les cuisses le long de la barre pour ensuite venir s'établir à l'appui. Donc là, dans ce cas de figure, en effet, on va chercher à venir ramener les pieds, faire glisser les cuisses, mais surtout presser la barre derrière pour rester au maximum en contact avec la barre. Donc là, c'est vraiment le cas de figure en matière de skills dans le cadre dans lequel on va venir utiliser le press back. Pour ce qui est de l'intérêt et de pourquoi on doit quand même fortement utiliser le travail du press back, eh bien tout simplement, ça n'est pas pour un objectif de skills, vous l'aurez compris, mais beaucoup plus pour un enjeu et un intérêt autour du développement des qualités physiques. Ce qui est très intéressant en gymnastique, et ça c'est quelque chose qui à mon sens est très sous-estimé et très négligé, c'est que les gens, je le répète toujours, travaillent beaucoup pour valider des skills et n'utilisent pas la gym pour développer des qualités physiques. Or, ce qui va nous intéresser, nous, là, sur le front lever, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour développer des qualités physiques, développer notamment un muscle tel que le grand dorsal qui va être également un muscle moteur lors du travail des pull-ups. Donc vraiment, le développement, le press back autour du développement des qualités physiques, ça va être un outil hyper intéressant. Donc ce que je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que le press back, certes en tant que drills ou en tant que
apport sur des skills type CrossFit, c'est pas forcément ce qu'il va y avoir de plus fou. Par contre, c'est très très intéressant pour venir développer vos qualités, vos capacités physiques, notamment d'ordre intra et intermusculaire. Donc quand je parle intramusculaire, c'est vraiment sur un ou deux muscles ciblés, et intermusculaire, c'est faire rentrer en synergie différents muscles et différents groupes musculaires de telle manière à venir tenir une position, par exemple, telle que le front lever. En conclusion de cette vidéo et de cet épisode, pourquoi je dois programmer du press back, pardon, vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons-là, pour la principale raison, pour le coup, qui est celle de développer des qualités physiques. Ça peut être également très intéressant si on a envie d'enrichir notre panel de skills, notamment via le travail de front lever ou le travail de kick glide. Donc pour moi, ça reste quand même un outil qu'il faut utiliser de manière récurrente en gymnastique, et finalement, quel que soit le niveau, bien entendu, on adaptera les exercices qu'on va utiliser et on les contextualisera, parce que utiliser un exercice, c'est bien, par contre, il faut qu'il soit contextualisé. Pour moi, aujourd'hui, l'une des problématiques majeures, je l'ai dit un petit peu plus en amont de cette vidéo, mais je vais le redire, c'est que beaucoup trop de coachs utilisent des exercices par mimétisme parce qu'ils ont vu que d'autres coachs l'utilisaient. Eh bien, ils reprennent les mêmes exercices en disant bah, tiens, ça c'est du press back, je vais le mettre à tout prix, mais finalement ne se posent jamais vraiment la question: est-ce que ça va vraiment répondre aux besoins de mon athlète? Est-ce que l'angulation dans laquelle je vais utiliser ce press back va correspondre à la problématique que rencontrent mon ou mes athlètes que j'ai en classe? Donc voilà, il faut vraiment prendre du recul et de se dire ok, je le programme, je l'utilise. Quel exercice je choisis, parce que forcément en fonction des exercices, on va être sur des angulations qui vont être différentes. On ne sera pas toujours dans le même registre, on sera sur des angulations hautes, des angulations basses, des angulations intermédiaires. Est-ce qu'on l'utilise dans du travail d'isométrie? Est-ce qu'on l'utilise dans du travail excentrique, dans du travail concentrique? Le régime que j'utilise, dans quel cadre, dans quelle mesure je vais pouvoir le transférer ensuite sur du skills. Donc vous avez vu, il y a toute cette réflexion à avoir derrière, qui est la réflexion classique qu'on doit avoir lorsque l'on programme. Alors l'avant-dernier point que j'aimerais évoquer avec vous dans cette conclusion, finalement, quels sont les fondamentaux à avoir pour commencer à aborder le press back? Et ben, j'aurais tendance à vous dire qu'il n'y en a pas vraiment, pour la simple et bonne raison, c'est que le press back, on peut l'introduire très très rapidement dans l'entraînement. Moi, c'est quelque chose que j'utilise de manière assez avancée et assez tôt dans l'entraînement, notamment avec de très jeunes gymnastes, que ce soit chez des jeunes ou également chez des personnes plus âgées, mais en tout cas qui ont un avancement dans l'entraînement relativement faible. Donc c'est quelque chose que je vais intégrer de manière assez récurrente. Et ensuite, on va aborder le dernier point qui va m'amener à l'ultime conclusion, c'est ce que je cherche finalement à tirer de ce travail autour du press back. Donc ça va reprendre un petit peu tout ce qu'on a pu dire. Est-ce qu'on va l'utiliser en matière de développement des qualités physiques? Est-ce qu'on va l'utiliser à travers des drills pour ensuite les transférer sur du skills tel que par exemple des rings muscle up, ou peut-être du front lever, ou peut-être du kick glide? Donc toute cette réflexion à avoir, c'est vraiment comment je vais pouvoir l'intégrer. Donc ça reprend également les deux points précédents sur la notion de quand est-ce et comment je le programme et pourquoi je le programme, et quels fondamentaux je vais rechercher à enrichir avec ce travail autour du press back. Voilà, on en a donc désormais terminé avec cette vidéo. Vous me connaissez, je suis plutôt du genre à vous faire des petits cadeaux en fin de vidéo. Donc vous bénéficiez toujours de moins 25% sur l'ensemble de mes programmations que vous pourrez retrouver sur mon site ts-gymnastiqueconcept.com. Moins 25% avec le code de Whiteboard. C'est valable toute l'année, donc n'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas également à commenter si vous avez des questions sur ce que je vous ai évoqué dans cette vidéo, à liker, à partager. Vous savez comment fonctionne l'algorithme. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir continuer à produire ce type de vidéo. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie.
Donc je tire rien de manière financière sur ce genre de vidéo. Donc simplement votre soutien pardon, mais d'une importance capitale. Donc merci à vous pour déjà regarder, pour avoir pris déjà le temps de regarder cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite. Bye les amis.